Ce n'était qu'une simple coïncidence, l'homme vit des haricots roulés sur la table et découvrit alors quelque chose d'effrayant. Cela signifiait que la tour de guet où ils étaient stationnés était aimant inclinée. Pire encore, les renforts prévus avaient eu 3 mois de retard, non seulement l'eau potable était épuisée, mais il restait à peine de la nourriture dans le réfrigérateur. Pour survivre, l'équipe de 4 soldats ne mangeait chaque jour qu'aussi peu que possible, juste assez pour maintenir leur force de base. Ce jour-là, un soldat en faction découvrit soudain une scène terrifiante. Il appela immédiatement le capitaine et pointa dans la distance. Un seul coup d'œil suffit au capitaine pour ordonner à Lina d'activer le radar. Ce qu'ils virent fit sursauter tout le monde, un navire se trouvait à proximité. Or, dans ce trou de balle, aucun être vivant n'avait mis les pieds depuis 3 ans. Jason était rempli de joie, pensant que le remplaçant était arrivé. Mais le capitaine appuya sans hésiter sur le bouton d'alerte et ordonna à l'équipe de passer en état de vigilance maximale. Même si personne ne comprenait ce qui se passait, ils obéirent, pointant les canons vers le navire. Lina tenta de contacter le non-vaisselle pour vérifier son identité, mais aucun retour ne vint. Pire, le navire était justement hors de portée des canons et une situation qui nourrissait les soupçons de complot. Les deux parties restèrent ainsi en confrontation pendant de longues heures. Finalement, le capitaine décida d'envoyer quelqu'un vérifier la situation. Jason fut désigné. Il s'approcha lentement du navire à bord d'un canot moteur. Les lettres peintes sur la coque révélèrent qu'il s'agissait bien du navire de ravitaillement qu'ils attendaient désespérément. Mais après avoir fait le tour du bateau, Jason fut terrifié, le navire était complètement rouillé, son mât était cassé, et pas le moindre bruit de moteur ne se faisait entendre. C'était comme le légendaire vaisseau fantôme. Après avoir hésité longuement, Jason décida de monter à bord. Il transmit sa position au capitaine, puis éteignit son walkie-talkie pour ne pas alerter qui que ce soit. Lorsqu'il parvint, le cœur battant la chamade, au pont, il découvrit un chaos indescriptible, des chaises renversées, des tasses recouvertes de toiles d'araignée, des cafards rampant partout, et tout le système électrique était en panne. Le plus étrange, c'est qu'il n'y avait aucune trace des membres d'équipage ni vivants, ni morts. Jason alla ensuite dans la cale et y trouva des piles de nourriture, clairement les ravitaillements du navire de relève. Les vêtements étaient là, la nourriture était là, mais où étaient les 4 hommes qui devaient être à bord? De l'autre côté, le capitaine sentait le danger s'approcher. Il appelait sans cesse Jason sur le walkie-talkie, mais aucune réponse ne vint. Il semblait évident que quelque chose de terrible lui était arrivé. Le capitaine n'hésita plus, il tendit la main à Lina pour lui demander ses clés, celles du dispositif de lancement de la bombe nucléaire. Par mesure de sécurité, ces clés étaient généralement conservées séparément par 2 personnes. Même si Lina n'approuvait pas la décision du capitaine, elle eut pas le choix de s'obéir sous sa contrainte.